La maison de Jean-Claude donne directement sur l'ancien centre de vacances d'agents EDF qui pourrait accueillir prochainement jusqu'à 50 mineurs isolés. Le septuagénaire s'oppose formellement au projet. Ça ne devrait pas se faire. Et les gens du quartier non plus. Ils craignent qu'il y ait des problèmes avec ces jeunes. Dans une pétition qui circule actuellement, les habitants s'inquiètent de voir ces jeunes placés sans surveillance des forces de l'ordre et de voir le quartier changer. Les centres de transit dans le Nord, Normandie, tout ça, on voit ce que ça a fait finalement. Après, c'était très difficile ça commence comme ça. Pour moi, c'est un pied dans la région, c'est un pied à l'envahissement. La députée Alexandra Masson est aussi montée au créneau. Les travaux de rénovation engagés pour remettre en état ce centre inutilisé devraient exclusivement bénéficier aux enfants français et non à des soi-disant mineurs étrangers. L'idée d'établir un centre permanent pour les mineurs isolés à Menton est tout simplement révoltante. Menton n'a pas pour vocation d'être un foyer permanent pour les migrants. Sollicité à plusieurs reprises, le département ne confirme pas l'ouverture prochaine du centre et reste vague. Pour l'instant, le département des Alpes-Maritimes étudie les conditions dans lesquelles il pourrait utiliser le site. Le site n'accueille plus de public depuis 2 ans à cause d'un problème de sécurité incendie qui nécessiterait 900 000 € de travaux. Du côté des associations, on déplore le manque d'anticipation. On attend que beaucoup de jeunes soient à la rue, que les foyers soient pleins craqués, qu'on prenne des chambres d'hôtel à ne plus pouvoir en trouver, pour chercher en catastrophe un terrain, un bâtiment, quelque chose à aménager à la va-vite. Et on agit toujours dans l'improvisation et toujours vraiment dans la précipitation. Les associations estiment qu'il manque actuellement entre 2 et 3 structures d'une centaine de places dans les Alpes-Maritimes.